Eh bien, salut YouTube! Ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une vidéo. J'espère que celle-là va être diffusée sur YouTube. Hop, virage à gauche. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait plusieurs vidéos, mais je ne les ai pas postées. Parce que j'étais pas content du résultat. Et du coup, par respect vis-à-vis de vous, je me suis dit, il y a plus de 600 abonnés, on n'est pas loin des 700, donc bravo. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, je préfère faire moins de vidéos, mais que ce soit des vidéos qui soient pas mal quand même. Parce que faire de la vidéo pour faire de la vidéo et pour faire des abonnés, mais au final, moyen. Donc voilà. Donc j'essaye de m'améliorer. À chaque fois, j'essaye de m'améliorer. Je suis pas cinéaste, je suis pas producteur, ni ingénieur du son ou tout ce que vous voulez. Mais voilà, j'essaie de progresser en tout cas pour avoir un contenu qui soit et visuellement agréable à regarder, que la qualité d'image soit quand même correcte, bien qu'avec la compression YouTube ça dégrade fortement l'image, mais bon, un son aussi de qualité, et puis surtout des séquences, des belles couleurs, enfin faire attention à l'image. J'essaye petit à petit de m'améliorer, de progresser. C'est vraiment une marque de respect vis-à-vis de vous, parce que franchement j'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés, et ça continue de monter, et du coup ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est pour commencer un grand merci, et je suis super content de rerouler. En plus aujourd'hui il fait un temps correct, il y a des nuages, donc j'espère que la qualité d'image sera quand même au rendez-vous. Mais ça devrait être assez sympa. Donc aujourd'hui on est avec le Century et on se dirige vers le chemin des dames. Alors le chemin des dames, c'est dans l'Aisne, mais la dernière fois que j'ai roulé en Century, j'ai eu un peu mal au dos, j'étais pas à l'aise, alors que la fois d'avant avec le coussin j'étais vraiment bien. Donc là j'ai à nouveau le coussin. Je suis à peu près parti pour en tout dans la journée à peu près 3 heures de moto. Donc mon objectif est de savoir si cette moto, est-ce qu'elle est capable de procurer à son pilote une expérience de grande balade, sur pourquoi pas sur plusieurs jours en tout cas. Est-ce qu'elle peut permettre de rouler plusieurs heures comme ça sur une journée, sans être fatigué, sans avoir mal au cul, sans tout ça quoi. Parce que vous le savez tous, j'ai très envie de partir en road trip. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me fait rêver. Je regarde des gens qui partent en road trip et j'ai qu'une envie, c'est de faire ça. J'ai envie de charger la moto et de rouler, découvrir des endroits somptueux, m'arrêter, prendre des photos, faire des belles séquences vidéo, etc. Mais avec quelle moto? Aujourd'hui j'ai 3 motos. Donc j'ai l'enduro, donc on oublie, hein, même avec les valises, ce sera jamais vraiment bien. Ou alors il faut vraiment faire un road trip 100% off-road, ce qui peut être vraiment génial. La deuxième c'est le Century. Donc là voilà, je teste encore aujourd'hui sa capacité à faire de la distance. Et la troisième c'est le Shadow. Alors de toutes celles que j'ai jamais conduit, la plus confort que j'ai jamais eu c'est le Shadow. Hein, le Shadow il est vraiment au top pour faire de la route quoi. C'est vraiment une moto qui se prête à faire de la route. Donc je me dis mais pourquoi je m'embête à essayer de faire ça en Century? Parce que la Century c'est une belle moto, elle a du style, elle a vraiment un look qui lui est propre. Voilà, donc le Century c'est quand même une moto avec laquelle j'aimerais bien aussi partir en balade.
le road trip, comment dire, le custom, ça s'y prête bien. Le Century, j'espère que ça s'y prête. Mais il y a une autre catégorie de moto qui est le Graal du road trip, c'est le trail. Notamment les... En plus c'est la mode en ce moment, les gros trail adventure là. C'est vraiment la mode sur les gros cubes. Mais alors par contre en 125, c'est un peu le néant. Et comme moi je rêve de faire un road trip, je me dis est-ce que ça vaut le coup de... Est-ce que le custom, parce qu'il a quand même 21 ans, voilà, est-ce que le Century finalement c'est pas un peu trop roadster, un peu trop dur, un peu trop brut pour partir? Est-ce qu'il faudrait pas un trail? Et donc pour l'instant j'ai envie de partir avec le Century et avec le custom, mais voilà, voilà, moi j'aime tellement la moto dans sa globalité que je me dis que un petit trail, ça peut être bien. Alors l'avantage du trail sur le custom et sur les autres motos d'une manière générale, et ben c'est que le trail il a des capacités off-road. Et ça quand même, c'est indéniable. Quand on part un peu à l'aventure entre guillemets, on peut tomber sur des routes un peu merdiques, ou se dire tiens je vais couper, ou tiens il y a une route barrée, bah faut prendre un petit chemin de vigne ou je sais pas quoi. En roadster ou en custom c'est un peu moyen, alors qu'en trail bah ça passe quoi. C'est selon moi le vrai avantage d'un trail, et c'est ce qui me ferait basculer pour prendre un trail. Il y a un autre avantage, c'est la position de conduite aussi. Le trail, on est vraiment dos droit, les jambes à 90 degrés, enfin une position de conduite idéale. Et je pense que sur la fatigue globale, ça doit être plutôt agréable de rouler en trail. Et je pense que c'est vraiment en termes de confort, voire mieux qu'un custom. Donc les trails, eh bien, je m'y suis un petit peu intéressé comme ça, par curiosité. Et ben, c'est un peu comme les customs en fait. Si on cherche un trail dans les grandes concessions, et ben il n'y a pas de trail Honda. Il y avait le Varadero, mais il se fabrique plus depuis un moment. Il n'y a pas de trail chez Suzuki. Alors il y avait un DR ou je sais pas quoi, mais on n'a pas de trail adventure là. Il n'y en a pas non plus chez Yamaha. Il y avait le DT ou le TDM, TDR et le DTR. Ok, ça se fait plus. Et donc en gros si on cherche dans les grands concessionnaires, il n'y a pas de trail en 125, donc on peut pas acheter de trail en 125 à l'heure où je vous parle. C'est quand même dingue. C'est la mode partout sur les gros cubes. Il n'y a pas un 125, il n'y a pas une grande concession, il n'y a pas qui s'est dit tiens, on va faire une moto sympa pour faire un road trip en 125, un bon trail. Bah non. Je suis vraiment surpris que il n'y en ait pas eu. Alors, heureusement, il y a les autres.
Donc là je suis exactement au niveau de l'ancien paddock du circuit de Reims, circuit de Gueux. C'est marrant hein, parce que là on a vraiment encore quelque chose qui est dans son jus. Je me suis arrêté là, c'est bien, il n'y a personne, enfin quasiment personne. Donc c'est quand même quelque chose à voir si vous venez dans la région de Reims. Ça c'est un incontournable à faire. Les fameux stands, les paddocks du circuit de Gueux. Je sais pas ce que ça rend là sur la GoPro, mais voilà. Voilà, reparti direction le chemin des dames. Après cette petite escale, donc je reviens sur le sujet là, du départ tout à l'heure là, sur les trails. J'ai regardé un peu ce qui se faisait du coup en trail 125. Donc on a dit les grands constructeurs, ils sont complètement absents du marché. On en a quelques-uns, donc le Malagouti Dune et Dune X, 15 chevaux, moteur Piaggio, c'est la reprise du Terra Adventure de l'époque. On a le Mac Power X-Trail qui lui est plutôt une bonne bouille, bien sympathique, bien équipé, prêt à partir à l'aventure, mais avec un moteur dont on ne connaît pas grand chose, notamment en termes de fiabilité. Et le troisième c'est le Cyclone RX1, dans le même esprit que le X-Trail de chez Mac Power. Le Cyclone RX1 très sympa aussi hein, mais encore une fois je sais pas ce que vaut la motorisation et le comportement, le confort, tout ça. Ce serait vraiment à tester. Pour ces deux engins. Et puis il y a aussi, je suis tombé sur une autre moto en trail. C'est Aprilia de mémoire RX 125. Mais j'ai un doute sur le RX là. Bon, Aprilia c'est 15 chevaux aussi, donc là c'est une marque réputée, connue. Ouh, c'était très très beau là, le petit... Bref, c'est une marque vraiment dont on sait que c'est une bonne marque, voilà. Après, ce trail il est basique quoi, et dans la version trail chemin, mais pas trail adventure pour partir et faire de longs trajets. La route elle est vraiment chaotique là, hein. Ça secoue pas mal, mais je suis bien. Le coussin avec les petits coussinets gonflés d'air, c'est vraiment un must-have avec une moto comme ça, hein.
Voilà, on reprend la route sur le chemin des Dames. On va aller voir ce qu'est l'abbaye de Vauclair. Donc voilà, cette vidéo pour les thèmes et le vlog, et je vais considérer que c'est terminé. Voilà, j'ai plus rien à dire. Si je continue à parler, je vais me répéter. Le Century, je suis super bien dessus là. J'avoue que sans sac à dos, avec le coussin, je suis très bien. Je ressens pas la fatigue, rien du tout. Donc vraiment, je pense que ça devait être le sac à dos qui m'avait fatigué. Donc je pourrais, je pense, partir en road trip avec cette moto là. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Au niveau des trails 125, bon j'espère que on va voir arriver sur le marché des engins comme le Yamaha Tracer, qui devrait exister en 300 ou qui existe en 300, mais pourquoi pas en 125. Ça serait vraiment, je pense, une excellente machine, un 125 MT Tracer. Vraiment là, je serais heureux de voir ça arriver sur le marché. Alors très cher concessionnaire Yamaha, pensez au petit cylindré et sortez-nous un magnifique MT Tracer. Je pense qu'il y a du public pour ça. Dans le genre aussi, je suis tombé sur quelque chose qui ne m'a pas laissé indifférent du tout, c'est Honda. Qui a présenté il y a 2 ans je crois un concept, c'est le CB125X et le CB125M comme motard, mais le X voilà, il est vraiment en mode route trail, il est assez particulier et c'est magnifique ici là. Donc
ce trail Honda là, le CB125X, je pense que c'est pareil, sortez-le parce que il a l'air d'être magnifique. Et bien écoutez, voilà, cette balade en Century est vraiment terminée maintenant. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je sais pas où, je sais pas quoi, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Et à très bientôt.